Voilà, bah alors, on va débuter. Alors, ce que je vais faire, c'est quand même vous expliquer avant toute chose ce que c'est WooClap, puisqu'apparemment certains ne l'ont jamais utilisé, donc que vous compreniez bien déjà quel est l'outil. Donc WooClap, c'est toujours une start-up belge qui a créé en fait un système de vote interactif qui normalement à la base est prévu pour être fait en classe et même dans les amphis universitaires où les élèves vont pouvoir avec leur téléphone, leur ordi, répondre à des questions que le prof projette sur son écran. Maintenant, clairement, ça c'était leur début, leur choix de début. Ils ont évolué avec le temps. La situation actuelle a fait évoluer aussi beaucoup de choses chez eux et, avancer. Alors, Olivier, un peu comme Forms, bah, vous allez voir que oui, il y a des choses qui ressemblent à Forms, mais il y a des choses qu'on va pouvoir faire différemment, notamment au niveau des outils. Et voilà, je vais vous les montrer. Et la dernière évolution en fait majeure de WooClap, c'est que ils se sont associés avec Microsoft pour l'intégrer directement dans Teams. Il faut savoir aussi que WooClap travaille avec Microsoft depuis longtemps, avec déjà des intégrations dans PowerPoint ou PowerPoint qui s'intégrait dans WooClap, etc. Ils ont accéléré le mouvement parce que Teams est beaucoup utilisé en cette période et que c'était plus facile. Finalement, il y avait une demande de dire il faudrait bien un bouton pour ne pas avoir deux outils complètement détachés l'un de l'autre. Et voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai prévu en fait un Teams version prof et un Teams version élève parce que vous allez voir que ce sont deux interfaces un peu différentes. Donc, hop, je vais passer sur mon partage d'écran. Et donc là, normalement, vous voyez bien mon Teams formation Microsoft. C'est bon, je crois, pour l'instant. Donc voilà, C'est parfait, on voit parfaitement. je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer Teams. Sébastien l'aura fait bien avant moi et bien mieux que moi. Et donc, vous connaissez les petits onglets ici et certainement déjà le bouton plus. Et quand vous cliquez sur ajouter un onglet, vous allez avoir accès à toutes les applications que vous pouvez ajouter dans Teams. Bon, je vous les passe ici. Alors, WooClap, vous le voyez, il se trouve là. Selon l'interface, vous n'allez peut-être pas le retrouver directement, donc vous pouvez toujours taper WooClap pour les premières lettres et vous voyez le petit bouton WooClap qui apparaît ici. On va donc, et de toute façon, quand on passe sur la souris, on voit bien intégrer WooClap directement dans Teams. Donc, hop, je clique. Et alors là, c'est magique, c'est que avec mon compte Microsoft, il m'associe directement avec un compte WooClap. Je vais pouvoir soit créer un nouvel événement, soit le sélectionner dans un événement existant. Ici, je vais partir de la base, c'est-à-dire que je vais le créer avec vous. Hop, la super formation du vendredi. J'enregistre. Et donc, il va donner le titre à mon événement. Si vous regardez ici l'onglet, vous voyez qu'il est déjà apparu WooClap, la super F pour ici. Et donc, j'ai mon interface WooClap ici avec mes différents types de questions. Alors, en effet, si je prends QCM, vous allez voir que ça va ressembler comme deux gouttes d'eau à Forms. Et donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 14 mai 2020. Le 15 mai, le 16 mai, et je vais aller cocher la réponse qui est correcte. Donc jusque-là, on est dans la création de QCM et qui ressemble en effet comme deux gouttes d'eau à ce que vous allez pouvoir avoir dans Forms. On a aussi un bouton sondage. Vous, les visios de S-Place intéressantes. Oui, toujours. Oui, totalement. Bien évidemment. Et vous sauvegardez. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure, les questions viennent s'ajouter ici un petit peu à la fois. Je vais avoir des questions d'échelle, par exemple ici. Et donc, voilà, que pensez-vous de WooClap?
Je ne connais pas. On est assez proche du sondage ici, hein. Et donc voilà, je ne vais pas tout encoder. Vous comprenez un peu le système qui est ici. Alors, vous avez également des questions ouvertes. Donc là, ça ressemble assez à Forms. Mais vous avez, par exemple, ce qu'on appelle le nuage de mots. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Et donc, le nuage de mots, hop, définissez l'espace en un mot. Et donc, en fait, les participants vont devoir mettre un mot qui va créer un nuage de mots ici tout autour. Je vais continuer. Hop, trouver un nombre. Quel est l'âge ? Officiel de Sébastien. La valeur 32 avec une tolérance de 10. Et pour vous guider, je vais dire que la valeur minimale, c'est 20 et la valeur maximale, c'est 50. Et je vais ainsi sauvegarder. Ce que vous voyez là, c'est la version prof, avec ses questions, etc. Je vous montre maintenant la version élève, pour que vous puissiez voir un tout petit peu. Donc là, je suis dans mon Teams, mes versions élèves. Et j'ai bien ici mon bouton WooClap, la super formation du vendredi. Quand je clique, on va me dire de lever la tête, parce qu'il n'y a pas de vote pour le moment. En fait, en tant que prof, je ne vais pouvoir lancer le WooClap que quand je le décide. Donc mes élèves dans Teams auront ici, comme quoi il n'y a pas de vote pour le moment. Par contre, si je lance ici, côté prof, mon vote, vous allez voir que côté élève, automatiquement, ça s'est activé. Donc vous voyez, l'interface est un petit peu différente côté prof et côté élève. C'est ce qui permet d'ailleurs de distinguer les différentes choses par rapport à ça. Alors, je vais arrêter mon partage quelques minutes. Juste pour prendre jusqu'ici, voilà, un peu votre avis et déjà voilà, les premiers éléments de l'interface que vous avez vu ici avec WooClap. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, ça, je vais vous montrer après d'autres fonctionnalités, hein, mais jusque-là, au niveau de l'intégration, ça a été. Vous voyez que c'est très simple, hein, on clique sur le plus sur le WooClap et hop, automatiquement, voilà, ça vous fait intégrer le WooClap dans Teams directement. Très facile, ça va? Oui, je vois Franceline, très facile, etc. Les feedbacks sont excellents, donc a priori, tu as expliqué ça parfaitement. Alors, du coup, je vais peut-être passer un niveau au-dessus. Parce je pense qu'on peut avancer, ouais. On va avancer. Alors, je vais repartager l'écran à nouveau. Et je vais vous montrer maintenant des fonctionnalités un peu plus poussées, justement, qui font que WooClap peut être vraiment très chouette comme outil d'interactivité dans Teams, en apportant une plus-value sur certaines choses, notamment avec des choses qu'on ne sait pas faire dans Forms, par exemple. Donc, et je vais vous montrer aussi comment mixer d'autres outils de Microsoft et les utiliser pour aller les intégrer dans WooClap. Excellente idée. Alors, juste avant que tu rebondisses sur la suite, ouais. Je vois que Virginie demandait combien est-ce que de questions on peut mettre maximum dans un questionnaire comme celui que tu as créé. Il n'y a pas de limite. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant... J'allais dire, moi, j'en ai déjà vu des très longs, des WooClap, oui. Hein, dans des assemblées. Tu sais, quand on avait été au forum de numérique il y a 2 ans, des choses comme ça. Ah. Je me rappelle qu'on avait d'entrée de jeu par Bruno Lièvre, un très long questionnaire d'intro, ouais. Et il y avait beaucoup d'items. Hein, oui, moi, j'en ai déjà mis jusque 50-60 sans être bloqué. En fait, j'ai jamais eu de message qui me bloquait sur mon nombre de questions. Pareil, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a un nombre, en fait. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait un nombre. En tout cas, j'ai jamais été informé d'un nombre. Maintenant, ça peut dépendre, je vais dire, du niveau d'enseignement dans lequel vous travaillez, etc. C'est-à-dire qu'en primaire et en secondaire, WooClap est gratuit. En version universitaire ou haute école, c'est sur abonnement. Il n'est peut-être pas impossible que dans certains types d'abonnements, le nombre de questions soit limité. Mais en tout cas, en Belgique francophone, ce n'est pas le cas. Ça, j'en suis sûr.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors ici, Yves est allé sur le site de WooClap et partage de l'information qui n'a pas été traitée en amont et donc qu'on va débunker tout de suite. Yves nous rapporte l'info totalement à chaud comme ça, que le site de WooClap dit qu'au-delà de 2 questions, ce serait payant. Mais toi et moi, Maxime, on connaît WooClap Oui. et donc on sait que si une école se fait reconnaître auprès de WooClap comme établissement d'enseignement, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Alors, c'est même pas une école, c'est carrément chaque personne qui Oui. s'identifie comme étant enseignant du primaire ou de secondaire et donc a un accès gratuit et complet à WooClap. Le système des 2 questions a donc, pour recontextualiser, donc WooClap s'adressait aux supérieurs à la base. Et WooClap a un fonctionnement économique qui fait que ce sont les écoles d'enseignement supérieur, haute école et universités, ainsi que les entreprises, qui financent la start-up et qui lui permet de rendre pour l'enseignement francophone, Canada, France, Belgique, puisqu'on a des Québécois qui sont là, l'accès gratuit quand vous êtes enseignant du primaire ou du secondaire, de façon illimitée. Moi, ici, je suis sur mon compte enseignant, en fait, simplement, quoi. J'ai pas un compte spécifique WooClap que j'utilise. Là, je suis vraiment dans mon compte enseignant en tant qu'enseignant du secondaire, quoi. Et tu n'as pas payé 1 € d'abonnement à WooClap puisque ça fait Non, partie de leur offre pour voilà, l'enseignement du niveau K12, comme on le dit dans le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire c'est maternelle, ça. primaire, secondaire. Voilà, il faut juste bien, si vous devez vous y inscrire, etc., faire bien attention quand vous vous inscrivez, parce que par défaut, le bouton est mis sur haute école, et donc sur la version limitée à 2 questions, puisque payante. Vous devez bien choisir dans le menu déroulant de l'inscription sur WooClap que vous êtes, si vous êtes dans le cas, enseignant du primaire ou du secondaire. Je pense à peu de choses près que toutes les hautes écoles et universités francophones belges ont pris un abonnement à WooClap. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je crois qu'on est à 90% qui en ont pris un. Donc, En tout cas, je sais aussi que la plupart des hautes écoles et universités avec lesquelles je travaille utilisent WooClap. Donc, voilà. je confirme ton feedback. J'ai pas un chiffre non plus exact, mais comme toi, je pense qu'on approche une très large majorité. Et donc, Olivier qui redemandait, est-ce que c'est par personne qu'on demande? Ben oui, c'est par Oui, utilisateur que les professeurs doivent faire la demande. WooClap n'est pas une plateforme d'école, mais par contre, pour les hautes écoles et les universités, là, on est sur des contrats à l'échelle comment dire, à l'échelle des employés, c'est ça. Mais ça, bon, oui, c'est ça. c'est avec WooClap qu'il faut traiter ce genre de choses. Nous, Voilà. on n'est pas là pour. Et On n'est avec pas des votre représentants de WooClap, ni Maxime, ni moi. On est juste des utilisateurs voilà, et passionnés. voilà et avec votre institution en fait d'école. Donc par exemple ici dans l'exemple que je vous donne, c'est mon compte Microsoft qui est utilisé pour intégrer WooClap dans Teams. Donc oui, il pourrait y avoir à un moment donné la question à se poser selon l'école dans laquelle vous travaillez. On sait qu'il y a des écoles qui ont lancé Teams avec le confinement, etc., ou développé la suite Office 365 avec le confinement, pour lesquels les profs avaient d'autres adresses email que celles qui ont été créées en cette période. Et donc là, il peut y avoir peut-être finalement un double compte qui va se créer. Votre ancien compte WooClap que vous aviez créé sur l'adresse Yahoo, par exemple, et là, le fait de l'utiliser dans Teams, où c'est votre adresse Office qui lie votre compte à un autre. Mais je vous montrerai après comment on peut partager de toute façon d'un compte à l'autre. Donc, c'est Et pas trop on grave. va avancer de toute façon. On va clôturer Voilà. cette première Donc, phase de questions. Mais voilà, donc je pense qu'on a éclairci pas mal de points. Et je te laisse avancer parce qu'il y a 2, 3 questions intéressantes que j'ai repérées, mais je préfère attendre qu'on ait vu un peu ouais. plus d'utilisation parce que je pense que tu vas y répondre d'office dans les exemples que tu vas nous présenter. Et on reviendra à la fin sur certaines questions qu'on n'aurait pas traitées. Je t'en prie. Ok. Alors, donc là, je vais faire la question trouvée sur l'image. Donc, en fait, moi, c'est un type de question que j'aime beaucoup parce que, à la base, je suis un site et donc c'est le genre de question qui me plaît bien parce que ça marche bien sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordi, etc. Et donc, le principe, il est dans le titre, trouver sur l'image. Vous allez charger une image et choisir une zone à repérer ou plusieurs. Si j'en ai plusieurs à repérer, je vais cliquer sur réponse multiple pour pouvoir sélectionner plusieurs zones. Alors ça c'est bien, on est prof de géographie, hop, on a une carte, situe Bruxelles sur la carte, c'est chouette. Mais on n'est pas tous profs de géographie ou avec des images toutes faites. Et donc moi dans ce cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser PowerPoint. Parce que souvent, voilà, on oublie toutes les fonctionnalités de PowerPoint.
Et donc, par exemple, ici, j'ai été mettre la photo de quelques stars de la royauté ou de l'univers en général. Donc, vous reconnaissez, à mon avis, la plupart d'entre eux. Mais voilà, bon, si je dois faire un placement sur l'image comme ça, c'est quand même assez moyen au niveau mise en page, etc. Donc, bien sûr, vous connaissez certainement PowerPoint et vous savez aller agrandir, etc. vos images. Mais surtout, si je vais dans les idées de conception, il va me proposer sur le côté, voilà, de générer déjà, hop, vous voyez ici, différents modèles de conception, etc. Hop, j'aime bien, par exemple, celui-ci. Ce que je vais simplement faire, c'est sélectionner toutes mes photos, un clic droit, enregistrer en tant qu'image, et je vais aller enregistrer mon image. Ici, je vais faire très simple, je vais la mettre sur mon bureau, et j'irai la récupérer après. Donc, depuis PowerPoint, en fait, je me suis créé ici une image. Vous voyez, ça m'a pris 2 clics. Je vais aller ajouter une image dans WooClap. Voilà. Ouvrir. Mon image va se charger ici. Clic sur la tête de Sébastien. Et je vais sur mon image sélectionner, ajouter une zone. Vous voyez, je peux prendre soit le cercle, soit un rectangle. Bon, je vais ici estimer que c'est le rectangle qui est le plus approprié. Et je vais désigner la zone sur laquelle la bonne réponse sera bonne. Et je vais sauvegarder. Côté participant, j'ai oublié de lancer ma question, du coup ça ne marchera pas. Hop, voilà. Côté participant, vous voyez, ils doivent cliquer au bon endroit. Vous voyez que les petites zones apparaissent et puis ils valident leur réponse. Donc voilà, j'aime bien, voilà, moi utiliser PowerPoint, voilà, marche pas mal dans ce sens-là. Par exemple ici, je vais vous le faire avec la question ouverte. On va jouer un peu à question pour un champion. Donc je suis. Si vous connaissez Julien Lepers. Je suis. Et j'ai préparé, en fait, dans mon PowerPoint, une belle image, ici, qui va me servir. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cadre noir, j'ai mis la photo de Julien Lepers, j'ai repris et j'ai mis du texte, ici. Je vais faire comme tout à l'heure, en fait. Je vais sélectionner tous mes éléments, enregistrer en tant qu'image, et je vais le mettre sur mon bureau. Et je vais, dans WooClap, ici, aller charger, non pas une question, mais voyez le petit bouton, la petite icône image ici, et je vais aller chercher mon image. Ici, numéro 2, je vais quand même vous la lire, je vais la sauvegarder et la lancer. Et donc, côté élève, vous voyez, ils ont l'image ici qui peuvent agrandir. Et donc, né le 21 juin, j'ai été professeur de sciences et détaché sur la coordination numérique de mes écoles pendant plusieurs années. Formé en shiatsu, en méditation et en yoga égyptien, je suis toujours disponible pour un nouveau projet à forte valeur pédagogique, sociale ou humanitaire. Bruel a chanté mon nom en lui adjoignant le qualificatif de grands hommes. Je suis le Jedi des outils Microsoft pour l'éducation. Je suis. Et donc, les élèves n'ont plus qu'à remplir ici. J'aurais rarement autant rigolé pendant un webinaire. Je coupe mon micro à chaque fois parce que sinon tu vas m'entendre rigoler tout le temps, quoi. Et donc voilà, l'élève va pouvoir envoyer la réponse. Ici, je lui ai autorisé à répondre plusieurs fois, etc. Mais donc, vous voyez que dans WooClap, on va pouvoir créer des types de questions plus sympas que dans certains outils. Alors, je n'ai pas tous vous les faire, on a fait trouver le nombre, etc. Mais vous voyez qu'il y a aussi de l'ordonnancement, des textes à trous. Texte à trous n'est vraiment pas l'outil, je trouve, dans WooClap qui est le plus opérant. Clairement, tout à l'heure, on parlait de Forms. Je préfère aller employer Forms pour faire un texte à trous ou d'autres outils. WooClap, ça donne pas toujours voilà, quelque chose de, à mes yeux, de très, très bien visuellement, etc. Concordance de jugement. Si un jour vous comprenez à quoi ça sert, vous m'envoyez un petit mail. Je crois que c'est vraiment pour les matheux et les scientifiques.
parce que vous faites alors 2 propositions et puis avec les avis des experts, c'est totalement inacceptable, difficilement acceptable, plutôt acceptable. Moi, je suis prof de psycho, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ce type de questions-là que je n'ai jamais utilisé avec mes élèves. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment pour des trucs genre de l'épistémologie, tu vois. Voilà. Et c'est très, très spécifique comme fenêtre pédagogique. Mais donc voilà, vous voyez quand même que vous avez quand même voilà, une quinzaine de types de questions qui sont sympas. Le prof, en fait, va lancer, si on est en direct comme maintenant, voilà. Si les élèves sont connectés à Teams, bah, en fait, eux, directement, leur écran va se modifier en fonction de ce que fait le prof. Donc, hop, je suis ici sur la première question. Vous voyez, côté élève, hop, je valide. Et la réponse est envoyée. Je ne peux pas, en tant qu'élève, avancer tant que le prof n'a pas fait avancer ces types de questions. Et donc, par exemple, ici, j'ai avancé jusque-là. Ben, vous voyez, l'élève, hop, va pouvoir changer au niveau de son échelle, et ainsi de suite. Donc, voilà, je vais le faire ici avec le nuage de mots. Voilà. Hop, je vais écrire plusieurs possibilités. Je vais mettre sympa plusieurs fois, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, parce que côté prof, vous voyez, le nuage de mots, c'est automatiquement créé. Comme j'ai mis plusieurs fois le mot sympa, il est plus grand. Et donc, ça permet tout de suite d'avoir un visuel que je vais pouvoir conserver avec mes élèves sous forme de nuage de mots, sous forme de petite étiquette ou sous forme de liste. Comme je suis prof, je peux me dire, bah non, non, Seb, il n'est pas sympa, hop, j'enlève, et mon nuage de mots va s'adapter. Donc, c'est vraiment un très, très chouette outil parce que, voilà, il est visuel et surtout, je vais vous montrer après, le prof va garder aussi toutes ses réponses et pouvoir les exploiter par la suite. Et donc, ben, voilà, pour ça, c'est quand même bien sympa. Justement, comment est-ce qu'il va faire? Ben, vous avez dans l'onglet WooClap le petit engrenage paramètres qui va vous permettre de rajouter différentes options, je vais y venir après, mais surtout d'exporter vos résultats en Excel, d'avoir une grille des réponses, vous voyez ici, de pouvoir donc avoir mon fichier Excel avec toutes les réponses, d'avoir un rapport, réinitialiser va remettre en fait les réponses à 0 si je veux le réutiliser, et j'ai également plus d'options où je peux changer mes couleurs. Hop, je vais changer ici la couleur des participants, je vais enregistrer. Vous allez voir que côté élève, c'est l'orange maintenant qui s'est installé. Et bon, bah voilà, j'ai mes différentes options possibles. Alors, on peut répondre par SMS ou par le web avec WooClap. Moi, maintenant, j'ai décidé que je désactivais la réponse par SMS parce qu'en fait, voilà, au niveau connexion Internet, je pense qu'on est plus ou moins maintenant correctement équipé. Mais surtout, les réponses par SMS se limitent aux choix multiples et aux réponses courtes ou réponses longues. Donc, pas le placement sur image, etc. Et donc, je trouve que voilà, si les élèves utilisent la réponse par SMS, ils perdent tout un côté sympa des choses, quoi. Et toujours, bien sûr, sauvegarder ici. Donc voilà, je reviens juste ici donc sur mon événement. Pour l'instant, en fait, ce qu'on a fait, c'est du vote en direct. J'ai rassemblé mes élèves, je suis dans Teams avec eux, je lance WooClap, etc. À la fin de ma séance, je me dis, bah, toutes ces questions, j'ai envie qu'ils les retravaillent par la suite. Je vais aller sur le bouton « Au rythme du participant ». Je vais créer mon questionnaire. Alors, je vous rassure, ça va se faire en 2 clics, puisque, en fait, je vais importer mes questions et je vais les choisir dans, ici, mon événement, la super formation du vendredi. Je peux toutes les reprendre, hop, les importer. Et donc, vous voyez, elles viennent se mettre ici. Je sauvegarde. Donc, questionnaire, hop, du vendredi, je donne son titre pour bien l'identifier. Je le publie. Je n'ai rien d'autre à faire. Par contre, côté élève, vous allez voir que maintenant, ça a changé. Parce que automatiquement, l'élève va pouvoir répondre aux questions à son rythme, puisque ça s'appelle au rythme du participant. Et donc, il va pouvoir accéder à toutes les questions sans que le prof ne lance lui-même le dispositif.
Et donc, c'est tout l'intérêt de WooClap, c'est qu'on va pouvoir faire du travail en direct sur le côté vote, mais toutes les questions, on va pouvoir les importer au rythme du participant et donc faire de la différenciation pédagogique sans devoir reprendre toutes les questions, etc. Et donc, c'est quand même un avantage, je trouve, super intéressant par rapport à ça. Donc voilà, je vais revenir un petit peu vers vous pour d'éventuelles questions ou des remarques jusque-là. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont testé le nuage de mots hier et ça a beaucoup plu, dit Catherine. Donc, est-ce qu'on peut en lancer plusieurs à faire pendant la semaine? Vous pouvez en lancer 80 si vous voulez. Tant qu'ils sont au rythme du participant, c'est juste pour vous. Vous avez intérêt de bien les classer dans des dossiers et sous-dossiers. Ne faites pas comme moi au début en me disant je ferai ça quand j'ai du temps. Et puis vous avez une liste de WooClap voilà, où vous avez fait trop vite et vous n'avez pas mis un titre très clair. Et puis vous avez, dans mon cas, 80 WooClap qui s'appellent Psycho. Et vous devez tous les réouvrir pour savoir lequel vous avez besoin. Lequel est le bon. Mais ça n'a rien à voir avec WooClap, ça s'appelle du rangement. C'est une compétence transversale qui n'a rien à voir avec l'outil en lui-même, quoi. Il n'y a pas d'heure et de date limite dans WooClap, parce qu'en fait, WooClap a développé un deuxième système depuis le début du confinement qui s'appelle WooFlash. Et WooFlash permet là de mettre des dates, etc., et de travailler en fait au rythme de l'élève tout le temps, sous forme de flashcards, de questions, etc. Mais donc, c'est un autre outil qui, à ce jour, n'a pas de bouton d'intégration dans Teams. WooFlash est un outil à part. Je ne sais pas s'il y a une intégration qui est prévue prochainement. C'est un outil très récent, en tout cas, hein, voilà. Parce qu'ils l'ont sorti juste au début du confinement, je pense. Ou ils l'ont sorti mi-mars. En fait, il aurait dû sortir un peu plus tard. Ils ont développé un peu plus... On était encore... je faisais avec eux des tests. On était encore en plein dans les tests de WooFlash, qu'on a eu un mail. On lance demain. OK. Donc voilà, ils ont déjà fait beaucoup d'améliorations dans WooFlash. Mais oui, en fait, l'outil aurait dû arriver un peu plus tard. Et donc, je pense que le côté intégration, à mon avis, hein, je ne peux pas parler en leur nom, mais j'imagine bien qu'il y aura des boutons d'intégration, d'export, etc. qui sont prévus. Mais voilà, ils sont en phase de développement. Ils l'ont accéléré pour la période du confinement et des examens. Mais il y a beaucoup de réajustements dans WooFlash qui vont arriver pendant l'été, justement pour répondre à des demandes. Et donc, voilà. Mais ça répondrait à la demande du côté date et heure, etc. Tout à fait. Dans les questions, il y en avait une plus haut posée par Jonathan qui demandait est-ce qu'on peut utiliser WooClap pendant une conférence, si je me souviens bien, via la conversation d'une visioconférence dans Teams. Oui, parce que le truc, allez, je dirais tout simple, c'est que, alors, il faut juste que les participants pensent bien, moi c'est comme ça que je leur propose, c'est de travailler avec 2 devices. C'est-à-dire qu'ils prennent leur ordi, par exemple, pour faire la visio dans Teams. Ouais. Vous leur partagez le lien via Teams, éventuellement en plus via le chat, puisque en fait à chaque événement WooClap, il y a le lien spécifique, même s'il est intégré dans Teams, et ils répondent aux questions avec leur téléphone, avec leur tablette. Ça leur permet de se concentrer d'un côté sur la visio et de ne pas jouer avec 2 onglets. Maintenant, on peut jouer avec 2 onglets, hein. Mais voilà, pour l'avoir fait de temps en temps, je remarque que les gens sont plus à l'aise avec un deuxième device sur lequel ils répondent aux questions de WooClap pendant qu'ils suivent la visio, parce que jongler entre 2 fenêtres n'est pas donné à tout le monde. Je dirais sur une capacité de basculement de l'un à l'autre, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est en effet, à chaud, j'aurais répondu, un de ces scénarios que tu proposes, ça me semble assez clair. C'est la souplesse, c'est que WooClap, il peut être intégré dans Teams, et on peut aussi le faire fonctionner dans un onglet à part, sur un appareil à part, et donc l'ouvrir dans ça une renforce fenêtre la complémentarité, en fait. D'un navigateur, etc. Je dirais que là, c'est plus comment la personne gère les choses, quoi. C'est beaucoup une capacité, finalement, de jongler entre des fenêtres, etc. Or, beaucoup de participants, beaucoup de mes élèves, finalement, gèrent mieux avec l'ordi pour la visio et le téléphone pour répondre aux questions que jongler avec 2 fenêtres. Mais c'est pas la question de l'outil, là, c'est plutôt la question de l'interface chaise-clavier. Voilà, de l'organisation de chacun, etc. Voilà. Pour répondre à Virginie, en fait, moi, quand je l'ai lancé ici, je l'ai fait en connexion anonyme.
Donc, de fait, je n'aurai pas de résultat par élève, puisque je n'ai pas demandé qu'ils s'identifient. Il y a deux manières de fonctionner. Soit on leur demande de mettre un pseudo, leur prénom, leur nom, etc. Bon, là, on joue sur du côté confiance. Si Jessica, elle se fait appeler Laurent, bah, évidemment que j'aurai Laurent comme nom de participant. Par contre, justement, quand c'est dans les hautes écoles et universités qu'ils ont un abonnement, en fait, automatiquement, l'étudiant est identifié. Et donc, dans le fichier Excel d'export des résultats, ben, vous avez soit le pseudo du participant, soit le nom officiel de l'élève, si l'école d'enseignement supérieur a pris un abonnement. Et donc là, vous avez un tableau très complet avec les réponses de chaque élève à chaque question, etc., etc., quoi. Super, super. Entre-temps, bah oui, Jessica qui confirmait dans le chat que lors du webinaire sur WooFlash, ils avaient dit qu'ils seraient intégrés dans Teams aussi, Oui. hein, mais on s'en doutait. Hein. Et alors, Barbara posait une question pour les elle a vu un bouton audio-vidéo dans les types de questions WooClap, et Ouais. elle se demandait donc si elle peut intégrer un questionnaire en lien avec une compréhension à l'audition ou quelque chose comme ça. Alors, je vais reprendre le partage d'écran. Ouais, cool. C'est un peu plus complexe, enfin, un peu plus. Voilà. Je vais prendre par exemple le QCM ici. En fait, vous voyez que je ne peux pas intégrer directement ici de lien audio. Je peux intégrer une image, je peux intégrer du texte, mais pas directement de l'audio. Ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir travailler de plusieurs manières. Soit je vais aller chercher ici audio et vidéo, et donc je vais par exemple mettre un lien YouTube ou charger mon MP3, mon MP4, etc. Il va me faire une dia spécifique avec l'audio et la vidéo. Et je vais pouvoir, par la suite, hop, je vais chercher ici, je dois bien avoir MP3. Ah, bah tiens, Teams et WooClap. Voilà. Quel hasard, mais c'est ça, voilà. C'est fou. On se demande où je l'ai trouvé, celui-là. Et donc voilà, il va charger, bien évidemment, ça prend plus ou moins de temps. Vous voyez qu'il y a une limite de 200 mégas pour les vidéos et les fichiers. Je vous conseille très, très largement de poster votre vidéo sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo, et d'aller mettre votre lien ici. Ça va fluidifier la connexion des élèves au niveau de la bande passante, etc. Mais vous voyez comme ici, c'est occupé de charger et ça va quand même relativement vite. Hop, je sauvegarde. Si je regarde maintenant ici que je lance, vous voyez, je vais avoir mon WooClap avec ma vidéo qui se lance. Et puis, bah, je n'ai plus qu'à rajouter des questions derrière. De toute façon, que je sois, si je suis au rythme du participant, l'élève pourra revenir en arrière, réécouter la vidéo. Donc, de toute façon, c'est possible. Maintenant, moi, sur un côté plus pédagogique, j'irai plutôt mettre dans mes publications, dans mes fichiers, dans mon OneNote, le lien vers l'audio ou le fichier audio directement dans Teams et de renvoyer vers les questions dans WooClap plutôt qu'aller le mettre dans WooClap, ce qui lui permettra de jongler d'un côté avec l'audio et d'un côté avec les questions. Mais on peut intégrer directement dedans. Puis aussi, c'est une manière de développer certaines compétences des élèves aussi, de leur apprendre justement à gérer un dépôt de fichiers d'un côté et voilà, un questionnaire de l'autre. C'est un développement intéressant à faire également avec ces élèves. Et pour le prof, je crois que c'est plus facile. Dans OneDrive, vous faites un dossier compréhension à l'audition que vous organisez avec des dates, des titres, etc. Et puis vous faites vos WooClap avec des questions ou des formes ou autre chose. Et ça vous évite à chaque fois d'aller réintégrer une compréhension à l'audition, une vidéo, etc. Alors que vous pouvez la stocker directement dans OneDrive et leur permettre d'y accéder à tout moment, quoi. Tout à fait. Il y avait une dernière question qui m'avait été posée, je ne sais plus à quel niveau du chat elle se situe. C'était est-ce que quand on est dans le mode professeur de WooClap, on sait transmettre aux élèves la vue, par exemple, sur le résultat du nuage de mots ou ce genre de choses? Ou est-ce que c'est seulement le professeur qui peut voir ça? Non. Alors, oui, on peut la transmettre. Et donc, par exemple, ici, quand je lance, je peux, comme je vais avec vous, partager mon écran de prof. Mais c'est mon écran de prof parce qu'il faut bien avoir en tête, comme je vous le disais dès le début, que WooClap n'avait pas été pensé pour le à distance. Il a été pensé avec le prof qui a son projecteur, qui projette ce que vous voyez ici à l'écran, pendant que l'élève, lui, a son interface perso directement avec WooClap. Et donc, là, actuellement, dans le à distance, on va devoir jouer avec du partage d'écran du prof qui va projeter
les réponses et éventuellement aussi, ce que je ne vous ai pas montré, c'est les bonnes réponses. Oui, tout à fait. Ou jouer avec des petits print screens éventuellement aussi. Voilà, Que le professeur peut c'est faire à ça. intervalles réguliers et partager dans le chat, par Voilà, exemple. tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est print screen, c'est une touche. On fait CTRL-C pour copier. On va dans le chat, on fait CTRL-V et on partage la vue. C'est 3 actions, moins de 2 secondes à faire. Voilà. Et puis même pour vous, visuellement, vous gardez par exemple le nuage de mots comme une trace du travail des élèves et une trace que vous pouvez exploiter par la suite aussi, quoi. Je vous montre un dernier petit truc, mais qui est essentiel. Vous vous souvenez du petit engrenage que j'ai montré tout à l'heure. Quand je vais dans les options de WooClap, dans plus d'options, j'ai la possibilité de le partager. Donc, par défaut, il vous appartient. Vous voyez qu'il y a un code ici, un 2IRFN. C'est un code un peu barbare, mais voilà, il était donné d'office. Je peux choisir de le partager. Je sauvegarde bien évidemment ce choix. Je peux aussi le modifier. Je vais l'appeler la formation du vendredi. Pour autant que le terme n'existe pas encore, voilà. Ici, la formation du vendredi, vous voyez, il a été pris. Je viens de poser le copyright. Voilà. Mais ce qui va me permettre ici, imaginons que je sois ailleurs, c'est d'importer un événement d'un collègue qui l'aurait partagé. Et je vais donc ici, hop, juste mettre le titre. Et je vais pouvoir importer les questions. D'ailleurs, vous voyez ici, il me l'a mis en copie. Donc, j'ai fait une copie des questions. Et donc, entre collègues, on va pouvoir s'échanger des WooClap comme ça, simplement, en activant ce code et en disant aux collègues, voilà, prends mon code, machin. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai plusieurs comptes WooClap. Dans mon compte habituel et dans mon compte Microsoft d'ici, je suis allé rechercher, en fait, voilà, différents exercices, différents WooClap que j'avais créés précédemment et que du coup, je peux relancer directement ici dans Teams sans les recommencer. Et donc, vous voyez, hop, là, c'est un WooClap que j'avais utilisé dans le séminaire WooClap que j'avais fait pour l'EduLab. Je l'ai réintégré directement ici sans avoir à tout recommencer, quoi. Et il y a vraiment ici un énorme potentiel à faire de collaboration, c'est-à-dire de ne pas absolument voilà, faire tout seul dans son coin, mais de se dire avec des collègues d'une même discipline, peu importe leur distance, écoute, voilà, on bosse sur le même truc en sciences, en langue, en tout ce qu'on veut, et de se dire, écoute, moi j'ai prévu X WooClap sur tel ou tel domaine, voilà, je te les mets à disposition et voilà, et je te les propose. J'en profite juste pour un dernier partage d'écran avec un autre exemple, si j'arrive à remettre la main dessus. Je l'avais préparé, mais malheureusement, je l'ai fermé. Oui, c'est ça, c'est parce que j'avais un WooFlash sur la chimie que j'avais utilisé hier, mais bien sûr, c'est toujours comme ça. On va essayer. On ne sait pas sur quoi on va tomber, hein, mais... Voilà, je l'avais préparé avant, mais voilà, bon, hop, c'est pas grave, on va tomber sur mon compte WooFlash. Mais donc voilà, par exemple ici, moi j'ai créé un WooFlash qui est partageable sur avec des émoticônes. Il faut retrouver de quelle œuvre il s'agit. Et donc voilà, comme ça vous voyez ici un peu le WooFlash étudié. Donc il faut avec les icônes ici reconnaître que c'était l'origine du monde de Gustave Courbet. Alors si j'ai pas compris, on peut mettre des explications. Voilà, bon ici c'est juste drôle pour être drôle, mais en fait dans WooFlash, vous avez des profs qui ont créé des cours qui sont à votre disposition. Donc vous en avez ici, mais il y en a d'autres. Celui que je ne retrouve plus malheureusement, c'était en chimie avec les éléments périodiques, etc. Et que ce soit pour WooFlash ou WooClap, vraiment l'intérêt, il va se trouver dans la possibilité de partager avec des collègues et de ne pas toujours tout refaire soi-même, quoi. Enfin, voilà. Après, c'est aussi une question à mon sens, de bon sens et de partage de bonnes pratiques et d'activités. Je ne sais pas si...
s'il y a d'autres questions, de remarques qui sont arrivées sur le chat. Écoute, je reparcours une dernière fois, mais je crois qu'on est quasiment à jour. C'est beaucoup des avis, en tout cas des gens qui trouvent que c'est super intéressant, qui remercient pour les explications. Il y avait Richard tout à l'heure qui demandait si on pouvait envoyer aux élèves dans le mode chacun à son rythme, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on peut envoyer plusieurs parcours de questions simultanément ou est-ce que les élèves devront les faire les uns à la suite des autres? Avec WooClap, c'est l'un à la suite des autres. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont créé leur deuxième outil WooFlash, qui là va permettre de créer des parcours et qui s'appuie sur les réponses de l'élève. Donc dans WooFlash, c'est selon les réponses de l'élève et ses difficultés que la carte va revenir plus ou moins régulièrement avec les questions et le parcours va s'adapter via une IA par rapport aux réponses des élèves. Ouais, et donc, en fait, ce côté adaptatif, il existe dans WooFlash, mais pas dans WooClap. Maintenant, voilà, leur volonté, elle est très claire. Hein, c'est qu'il y ait des liens le plus possible dans le développement qui vont se faire entre WooClap et WooFlash. Donc, par exemple, pour l'instant, tous les WooClap que vous créez sont importables dans WooFlash, mais pas encore dans l'autre sens. Mais dans les trucs de développement, c'est prévu. Ici, parce que je travaille avec eux sur les phases de test, dans WooFlash, la phase actuelle de développement, c'est d'adapter au maximum l'outil pour toutes les personnes malvoyantes. Et donc des questions d'accessibilité par rapport à des troubles de la vue et à terme des troubles peut-être autres de l'apprentissage, etc. quoi. Super, super. Est-ce qu'il reste des questions? On va peut-être réactiver le... Alors, je vous mets dans le chat le lien vers mon site sur la page WooClap. Comme ça, vous pouvez aller explorer. Il y a tout un PDF. Alors, il n'est pas tout à fait à jour. Hein. Il y a un an qu'on l'a fait. On ne l'a pas encore remis à jour parce que, un peu comme Seb, on a nos journées bien chargées. Et, c'est ça. On commence un peu à avoir du mal à gérer la liste. Ouais, je trouve aussi. Mais donc voilà, comme ça, vous savez explorer, avoir un PDF à votre disposition. Je vois qu'il y a Richard qui... en effet, il y a beaucoup de similitudes avec Kahoot. J'utilise les deux en classe. Donc, au niveau efficacité, etc., les deux sont efficaces. Kahoot a un côté beaucoup plus jeu qui accroche. Sur le côté compétition, machin, j'appuie sur les couleurs, etc. pour répondre. Maintenant, Kahoot, dans sa version gratuite, reste quand même limité avec les vrais ou faux et les 4 questions. Vous avez vu ici avec WooClap, je peux aller faire du placement sur image, etc. J'emploie les deux, pas pour le... Voilà. Finalement, pas pour les mêmes choses. J'aime bien employer Kahoot pour faire un petit jeu à la fin d'une séance, etc. Plus sympa, plus fun. WooClap, je trouve que je peux aller plus loin pédagogiquement dans le type de questions. Voilà, par exemple, le nuage de mots, le brainstorming, etc. Je n'ai plus fait un brainstorming en classe sur mon tableau depuis 1 an et demi. Pour la simple et bonne raison que je trouve que visuellement, ça rend mieux avec WooClap. Et qu'en plus, dans mon fichier Excel, je vais retrouver tous les mots des élèves. Donc, je vais avoir une trace que souvent le brainstorming qu'on écrit au tableau. Moi, j'ai pas de TBI à l'école, c'est encore un vieux tableau blanc Velleda. Voilà, si je fais pas la photo de mon tableau, de toute façon, même si je fais la photo, je peux réécrire les mots. Là, j'ai mon fichier Excel avec tous les mots des élèves et la fréquence de réponse de ces mots. Donc, j'ai une exploitation derrière de mon brainstorming qui est beaucoup facilitée avec WooClap, ce que ne permet pas Kahoot, quoi. Mais Kahoot a un côté très sympa avec des primaires, etc., ou même des adultes. Hein. Ouais, tout à fait. Puis ici, tu vois Catherine qui dit par exemple qu'elle fait des Kahoot live via un meeting dans Teams pour faire des révisions de grammaire en anglais comme ça à chaud. Et donc Richard dit que Kahoot a mis une gratuité sur le K12 pour la pandémie. Mais voilà, mais c'est là le point, je pense que là où le bas blesse pour moi, Richard, c'est que je suis jamais fan des gratuités temporaires. Là où WooClap, d'entrée de jeu, a défini un modèle de gratuité pour le K12 depuis son origine et qui perdurera. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est le point décisif qui fait la différence. Oui, c'est ça. Moi, je rejoins Seb là-dessus aussi. En ce moment, voilà, on voit bien qu'il y a plein de sites, d'outils qui sont mis temporairement en accessibilité, en gratuité. J'en teste tous les jours, mais toujours de manière très prudente en me disant, j'ai pas envie de commencer à aller créer telle et telle chose dans un outil
qui au 1er juillet ou au 1er septembre va me dire « Ah ben non, tout compte fait, maintenant, si tu veux y accéder, tu payes » ou alors on te détruit les 10 exercices que tu as créés pendant la pandémie parce que, voilà. Donc je suis aussi très, très prudent dans les promos actuels et je préfère de loin me concentrer sur les fonctionnalités de base des outils. J'utilisais Kahoot avant, j'utilisais Quizlet aussi. Je ne sais plus qui disait, il y a le Kahoot Live, le Quizlet Live est très très chouette aussi. Voilà, dans cette période-ci ou autre. Mais voilà, je vois qu'il y a une question de Leïla. Comment lier un compte WooClap avec une autre adresse mail pour l'inclure dans un Teams? Je n'ai pas trouvé la réponse. Je m'attendais à ce qu'elle arrive, donc j'ai cherché hier toute la journée sur le site de WooClap, etc. Je n'ai pas su rentrer en contact avec eux. Voilà, je n'ai pas trouvé. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai rendu mes événements WooClap de mon adresse Yahoo ouvert et avec mon compte Office, je les ai récupérés, réintégrés dans avec le compte que vous avez vu. fonction de transfert que tu nous as montré. Voilà. Enfin, ouais, tout de suite, j'aurais eu le même réflexe que toi avec les infos que tu nous as données. Tu vois, exercice pratique. Je crois que, voilà, j'ai pas la réponse officielle, mais c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai déduit. Je crois que ben voilà, tous ces développements ont été faits pour répondre à un besoin, à une urgence, notamment sans penser que les gens de certaines écoles avaient déjà un compte, dans mon cas, quoi, un compte WooClap ouvert avec une adresse Yahoo, qui n'est pas mon adresse Microsoft. Et de fait, ça m'a créé un deuxième compte WooClap avec mon adresse Microsoft. Mais du coup, j'ai été récupérer les quelques événements que je trouvais intéressants et je les ai rajoutés par importation d'événements dans mon compte Microsoft. Mais j'ai pas trouvé le côté réellement basculement et je crois qu'il n'a pas été pensé. Très clairement, je pense que c'est un oubli et je suis pas sûr que techniquement, au niveau développement, ils arriveront à faire correspondre deux adresses parce que dans mon cas, c'était une adresse perso que j'avais utilisée pour mon compte WooClap à la base et pas une adresse institutionnelle. Tout à fait. Donc, de fait, je pense pas que la fusion des deux sera possible et en tout cas qu'elle soit prévue. Super, super. Il y avait aussi encore une petite question. Attends, c'était Olivier qui demandait comment est-ce qu'on fait pour obliger les participants à se connecter pour avoir leur vraie identité? Et là, je pense que c'est dans les options de. Voilà, donc si l'école a un abonnement, là, on peut forcer, je vais reprendre le partage d'écran 2 petites secondes juste pour vous le montrer. Donc, en tant que prof, dans mes options, je vais pouvoir ici, voilà, authentification, le cocher. Et donc, ils doivent s'authentifier par email ou avec leur compte universitaire. Je peux aussi travailler plus sur la confiance et demander un pseudonyme. Et donc, dans ce cadre-là, quand je vais lancer le WooClap, je vais revenir ici. À force de faire des manipulations de chaque côté, ça commence à devenir un peu difficile. Il y a combien de maximes dans ta tête? C'est ça, il y en a beaucoup. Mais donc voilà, ah oui, je suis toujours, en rythme du participant, donc il faut d'abord que je désactive. Voilà, je suis désolé, mais là, je crois que ça bloque un peu à force de chipoter d'un côté à l'autre. Mais normalement, dans l'interface participant, vous avez alors un petit bouton pseudo qui est à encoder préalablement. Ce que je ne vous ai pas montré, je terminerai peut-être avec ça, c'est que on peut, dans WooClap, ajouter une présentation, PowerPoint notamment, PDF ou Keynote. Et donc, je peux aller chercher, hop, sur mon ordi, donc je vais prendre ici, voilà, un PowerPoint qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui est très léger, juste pour vous montrer l'importation. Donc, vous voyez, présentation chargée. Il prend 1 ou 2 minutes pour traiter le PowerPoint. Et ce qu'il y a, c'est que je vais avoir en fait mon PowerPoint qui va s'intégrer, vous voyez ici, directement avec mes questions. Et je vais pouvoir aller ici, dans ma présentation, insérer des questions. Donc, j'ai 2 DIA. Hop, ça, je vais fermer. J'ai que 2 DIA ici, mais je peux insérer mes questions. Hop, le comment participer, le mettre ici. Où est Charlie? Hop, je vais le mettre là. Où sont les nains d'œufs? Je vais le mettre là. Hop, les objets trouvés, je vais le mettre après. Donc voilà, je suis content, je sauvegarde ma présentation. Et maintenant, si en tant que prof, je veux la lancer dans un partage d'écran comme on fait maintenant, ben voilà, mes élèves vont avoir le bouton comment participer, la première DIA de mon PowerPoint, puis les questions que j'ai prévues, de nouveau la DIA de mon PowerPoint,
puis les questions, etc. Alors, dans le côté à distance, dans Teams, ça a à mes yeux assez peu d'intérêt. Ça a énormément d'intérêt quand on est en classe, de ne pas devoir basculer de PowerPoint à WooClap directement et d'avoir les deux qui sont intégrés. Et donc, ça vous évite de basculer d'un écran à l'autre à chaque fois, quoi.